plus anciennes traces de pain, eh bien, on les a retrouvées dans une région de la Jordanie qu'on appelle le désert noir, et c'est du pain qui a été constitué à partir de céréales sauvages, donc pas par des agriculteurs, mais par des chasseurs-cueilleurs en cours de sédentarisation. Il est très probable qu'il ne s'agissait pas de pain levé, mais de pain plat, de galettes, et donc 3000 ans avant que, pour la première fois, des hommes se décident à cultiver des céréales. Le pain levé, il est plus récent, il daterait du 5e millénaire, donc 6 à 7000 ans. On a souvent raconté l'histoire que c'était sur les bords du Nil, en Égypte, que ce pain levé, à la vie bien gonflé, serait apparu. On n'en est pas absolument sûr que ce soit en Égypte que cela soit produit, peut-être en Mésopotamie, sous les bords du Tigre ou de l'Euphrate. Et puis enfin, le pain, à ce jour le plus ancien, le pain levé que l'on a retrouvé, eh bien c'est en Europe qu'on l'a retrouvé, en Suisse, un pain qui serait daté de 5000, 6000 ans, c'est pas très bien, et qui aurait été, non pas le premier pain levé de l'histoire, mais en tout cas le pain le plus ancien que l'on ait retrouvé dans cette catégorie des pains levés. C'est vraiment en France que le pain a eu cette importance en tant qu'aliment essentiel, en tant qu'aliment vital. Alors le paradoxe, c'est que ce ne sont pas nos ancêtres qui ont inventé le pain levé, qui ont inventé le pain, puisque les céréales, le blé, le seigle, etc. ne poussaient pas spontanément sur le territoire de la France actuelle. Et donc ces céréales et les techniques de fabrication du pain, elles ont été importées par des migrants dont les ancêtres avaient cultivé le blé, avaient fait du pain au Proche-Orient. Ce que l'on sait en revanche, c'est que dès l'Antiquité tardive, à l'époque grecque, à l'époque romaine, eh bien, la qualité des blés produits sur le territoire de la France actuelle, la qualité des pains confectionnés est déjà reconnue, elle est renommée comme étant vraiment une qualité excellente. Tout au long du Moyen-Âge, le pain va être vraiment la base de l'alimentation, puisqu'on considère qu'un travailleur adulte pouvait consommer jusqu'à 1,5 kg de pain par jour, c'est-à-dire l'équivalent de 6 baguettes. Alors on ne mangeait pas tous le même pain, on sait que les membres de la noblesse mangeaient ce qu'on appelle le pain blanc, alors que les gens beaucoup plus modestes mangeaient du pain gris, du pain bio, parfois du pain noir, qui était donc des farines de céréales secondaires, du seigle, mais aussi de l'orge, mais aussi du millet, donc des céréales pas vraiment panifiables. Le pain va donc jouer un rôle absolument essentiel dans la vie, dans la survie des populations. Bien évidemment, il y aura cette dimension religieuse pour les chrétiens, le pain est le corps du Christ. Et finalement, le pain va être véritablement l'élément essentiel, l'élément vital qui, s'il manque, et c'est le cas de le dire, le ferment de révolte et même de révolution. C'est-à-dire que lorsque le pain vient à manquer, lorsque le grain manque parce qu'il y a des catastrophes climatiques, par exemple, eh bien, la population se révolte et on sait que le pain, le manque de pain, a conduit à la révolution de 1789. Bien sûr, ça n'est pas le seul facteur, mais ça a été un déclencheur. Aujourd'hui, on sait que la moitié du pain qui est chaque jour fabriqué, consommé en France, c'est du pain industriel. Mais pour autant, les Français restent attachés au pain entre guillemets traditionnel, à leur boulanger. Et donc c'est pour ça que je ne suis pas inquiet sur l'avenir de la boulangerie traditionnelle, à condition toutefois, bien sûr, que les boulangers sachent, certains le font bien sûr, s'adapter aux nouvelles attentes des consommateurs. Ce déclin de la boulangerie artisanale française, c'est ce qui a motivé l'inscription, la demande d'inscription de la baguette de pain au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Ce qui était très intéressant, c'est de voir que pendant la période Covid, la recette la plus partagée, c'était la recette du pain maison. Et je pense que si les boulangers sont toujours bien à l'écoute de ces nouvelles attentes, de santé, d'environnement, de traçabilité, de pains locaux, bio, etc., eh bien, ils ne devraient pas connaître de difficultés.